Bonjour. Additionner et soustraire des fractions, c'est une des plus grandes difficultés pour les élèves du collège. Tu vas voir qu'avec une méthode claire, ça devient beaucoup plus simple. On a vu dans une vidéo précédente ce que représente une fraction. Comment additionner maintenant ou soustraire des fractions? Il faut regarder une chose essentielle, le dénominateur. Si le dénominateur est le même, c'est le cas le plus facile. On garde alors le même dénominateur en bas et on calcule en haut. Dans le premier cas, 2 cinquièmes plus 1 cinquième, le dénominateur, ce sont des cinquièmes. Il suffit d'ajouter 2 plus 1, 3 en haut. Deuxième cas, nous avons des septièmes, 5 septièmes moins 1 septième. Le dénominateur est le même, ce sont des septièmes. Je peux procéder au calcul 5 moins 1 égale 4. Deuxième cas, les dénominateurs sont différents. Attention, indispensable, une étape préalable, mettre au même dénominateur en bas. On ne calcule pas tant que le dénominateur n'est pas le même pour les deux fractions. Premier cas, nous avons un quart plus un cinquième. Le dénominateur commun peut être trouvé en multipliant 4 et 5. Donc, on multiplie par 5 en haut et en bas. Nous avons 1 fois 5 sur 4 fois 5. Et on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois, je multiplie par 4, 1 fois 4 en haut et 5 fois 4 en bas. J'ai donc 5 vingtièmes plus 4 vingtièmes qui est égal à 9 vingtièmes. Je peux calculer lorsque les deux fractions sont au même dénominateur. Passons à la soustraction du bas. J'ai des septièmes et j'ai des demi. Je peux multiplier les septièmes par 2. 2 fois 6 au numérateur. 2 fois 7 au dénominateur. De l'autre côté, j'ai des demi. Je peux tout multiplier par 7. 1 fois 7 au numérateur. 2 fois 7 au dénominateur. J'ai donc 12 sur 14 moins 7 sur 14. Lorsque les deux fractions sont au même dénominateur, je peux procéder au calcul. 12 moins 7 égale 5 sur 14. Attention, une erreur fréquente que je vois souvent chez mes élèves. 1 tiers plus 2 cinquièmes, ce n'est pas égal à 3 huitièmes. On ne peut pas simplement additionner en haut puis additionner en bas. On n'additionne pas tant que le dénominateur des deux fractions n'est pas le même. Attention. Je te propose un exercice d'application. Comme d'habitude, si tu souhaites essayer tout seul, tu peux mettre la vidéo en pause et observer ensuite la correction. Calcule les sommes et soustractions données et simplifie quand c'est possible. Le petit a, 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes, le dénominateur est le même. Je peux donc conserver le dénominateur 5 et procéder au calcul. 2 plus 3 égale 5. 5 cinquièmes. Je peux même simplifier, c'est la même chose que 1. Le petit b, 1 quart plus 2 tiers, les dénominateurs sont différents. Je dois donc mettre les mêmes au même dénominateur. Pardon. Je multiplie la première partie par 3 et la seconde par 4. J'obtiens donc 3 douzièmes plus 8 douzièmes, c'est égal à 11 douzièmes. Le petit c, 5 sixièmes moins 1 tiers. Le dénominateur n'est pas le même, je dois mettre au même dénominateur. Je peux choisir le dénominateur 6 et donc je dois simplement modifier la deuxième fraction. J'obtiens donc 5 sixièmes moins 2 sixièmes, c'est égal à 3 sixièmes. Je peux simplifier par 3 en haut et en bas. Et il me reste un demi.
Le dernier exemple, 7 huitièmes moins 3 quarts. Le dénominateur est différent, je dois tout d'abord mettre au même dénominateur. Je peux choisir des huitièmes. Je ne modifie donc que la deuxième fraction en multipliant en haut et en bas par 2. Il me reste donc 7 huitièmes moins 6 huitièmes, c'est égal à 1 huitième. Et le tour est joué. Je te laisse maintenant une carte mentale pour retenir l'essentiel. Notre prochaine vidéo portera sur division et multiplication de fractions. En attendant, si cette vidéo t'a aidé, je donne des cours particuliers en visio aux élèves de collège et de lycée. Le lien pour me joindre par WhatsApp est sous la vidéo et je te dis à très vite.